Bon, bon, comme c'est le matin, je vais essayer de pas parler trop fort. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que c'est le matin. Il est, il est que 6 heures. Il est que 6 heures, donc je vais essayer de pas parler trop fort parce que je suis pas tout seul. Euh, je vais continuer mon histoire sur les 100. Je vais continuer mon histoire sur les 100. On est dans la saison 6. Les personnages que je vais prendre, les personnages que je vais prendre, euh, dont je vais parler pour cette vidéo-ci, il y aura Raven, Clark, Jordan, Neila. Alors, ils sont tous les quatre à l'intérieur d'une. Ils ont tous les quatre voyagé avec la pierre. Tous les quatre, ils ont voyagé avec la pierre et de Bardo, ils se sont retrouvés ils se sont retrouvés sur une planète. Cette planète, ils savent pas encore ce que c'est. À l'intérieur de cette planète, ils sont dans une sorte de grotte, une grotte, un tunnel. Et, euh, et en fait, dans la série, Raven avançait. Raven avançait parce qu'elle avait une combinaison des disciples de l'anomalie. Donc elle avançait en première. Elle avançait en première parce que elle avait ses équipements des disciples de l'anomalie et donc avait la capacité de voir comme eux voient. Dans la série, elle s'est fait attaquer par une sorte. Dans la série, elle s'est fait attaquer par une sorte d'araignée, une sorte de. Un peu comme les poux de l'espace dans Alien. Elle s'est fait attaquer par une sorte de chose comme ça. Euh, Ils sont à l'intérieur. À l'intérieur, Clark est derrière Raven. Elle surveille ses arrières et elle a son flingue en main. Elle a son flingue en main, elle est comme ça, avec la lampe de poche et le flingue. Donc avec la lampe de poche et le flingue, elle avance et elle surveille les arrières de Raven. Raven est en train d'avancer, elle est à quatre pattes au sol et elle avance. Euh, Plus ils avancent, plus Clark, avec sa lampe de poche et son flingue, surveille les arrières de Raven en lui demandant ce qu'elle voit. Pour le moment, rien, mais elle s'arrête et elle demande à Clark. Elle demande à Clark qui se relève un peu si elle aussi a entendu ce bruit. Une sorte de rugissement, de grognement. Clark lui dit que oui, ça vient tout au fond. Euh, Raven commence alors à Raven commence alors à utiliser le casque et uniquement le casque en, en utilisant uniquement le casque, elle commence à essayer de repérer la planète sur laquelle il se trouve. Et en repérant la planète sur laquelle il se trouve, elle se rend compte en fait qu'ils sont dans un, elle se rend compte en fait qu'ils sont dans un organisme, dans un organisme vivant. Donc ils sont dans un organisme vivant à l'intérieur duquel il y a d'autres organismes vivants. Ils sont à l'intérieur, mais à l'intérieur de cette planète, il y a quelque chose qui intéresse Clark. Il y a quelque chose qui intéresse Clark et quelque chose qui peut leur être utile à tous pour pouvoir vaincre les disciples de l'anomalie et vaincre le grand berger. Quelque chose qui va leur être utile pour libérer Octavia et libérer Echo, qui sont encore prisonniers du grand berger et prisonniers des disciples de l'anomalie. Sur cette planète, il y a beaucoup de renseignements, beaucoup de choses, beaucoup d'indices de personnes qui sont venues, de cadavres de personnes qui sont passées sur cette planète. Et sur cette planète, il y a beaucoup de choses à propos du bunker. Ce à quoi servait le bunker avant l'apocalypse. Donc il y a beaucoup d'informations sur le bunker. Donc Clark décide de continuer les recherches et d'aller jusqu'au bout du truc.
elle décide d'aller jusqu'au bout de cette chose qui est vivante, même si, euh, même si avec Neyla qui est avec son flingue et qui a son flingue en main avec une lampe de poche aussi, et qui surveille les arrières de Clark. Donc Clark avance, Neyla recule en regardant derrière elle, et Jordan est avec Neyla et il avance aux côtés de Clark. Ils sont dans cette cavité qui ressemble vraiment à une grotte. Vraiment, elle ressemble à une grotte. Les murs sont gris d'apparence comme si c'était de la roche, mais il y a un grognement. Il y a un grognement extraterrestre comme si quelque chose était vivant. Euh, donc, il s'enfonce à l'intérieur, même si Clark s'est arrêté en disant que s'il continue à rester là, ils vont soit mourir, soit être le dernier repas de cette chose. Donc, soit ils vont être le dernier repas de cette chose, soit, soit ils vont mourir là-dedans ils ne savent pas quelle manière. Mais Clark continue ses recherches. Elle continue ses recherches et trouve davantage de choses dont elle a besoin pour connaître les origines du Bunker. Ils essayent de remonter à la surface, mais c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas comme Clark le pensait, ils sont pas dans l'estomac d'un organisme vivant, mais ils sont dans les veines. Ils sont dans les veines d'un, d'une planète qui est en fait une sorte de cœur. Cette planète, c'est une sorte de cœur, c'est une sorte de simple, comme si c'était un cœur indépendant. Cette planète, c'est comme si c'était un cœur indépendant qui battait de manière indépendante, qui est indépendant, qui est, qui est indépendamment dépendant de lui-même et qui bat de sa propre conscience. De sa propre conscience, il bat tout seul. Et ils essayent de remonter à la surface, mais ils ne peuvent pas. Parce ils sont à l'intérieur d'un organisme qui n'est pas vivant, qui est vivant, mais qui n'est pas vivant comme nous les êtres humains. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'yeux, il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche. C'est simplement quelque chose de vivant, c'est simplement quelque chose d'organique. C'est quelque chose de viscéral et d'organique. Quelque chose qui ressemble à des organes. Ils sont sur une planète organique et viscérale et ils essayent d'en sortir. Une fois arrivés au bout, ils trouvent une énorme salle vide à l'intérieur duquel il y a un petit peu d'eau juste à leurs pieds. Clark se met à genoux et regarde. Lorsqu'elle se met à genoux, elle met sa main sur le sol. Euh, cette eau, euh, cette eau, elle est un peu chaude. Elle est un peu chaude et elle regarde les parois. Ils sont arrivés au bout du truc. Ils sont arrivés au bout de la chose et Raven utilise le casque de la combinaison et contourne la pierre qui se trouve à l'intérieur de cet organisme vivant. En contournant la pierre qui se trouve à l'intérieur de cet organisme vivant et en utilisant le casque, en l'allumant, elle repère différents symboles qui s'allument sur la pierre. Le temps que ces choses arrivent derrière, Clark et Neyla ont déjà formé un duo et sont en train de tirer sur ces choses qui arrivent. Elle est en train alors avec Raven et Jordan sont en train de composer un code et l'anomalie apparaît derrière la pierre à l'intérieur. Elle se retrouve alors ensuite sur une autre planète. Sur cette autre planète, il n'y a ni vent, ni bruit, ni race, ni espèce, rien. Le silence absolu. Ils sont sur cette planète. Le silence est absolu. Il n'y a rien.
Il regarde sur cette planète s'il y a une quelconque forme de vie, même une quelconque forme de vie, même la plus rudimentaire. Rien du tout. La seule chose qui pourrait paraître vivant sur cette planète, c'est eux. La seule chose qui peut paraître vivante sur cette planète, c'est eux et la présence des 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air qui est vraiment très très léger. Ils sont sur cette planète. Ils continuent à regarder si la vie est faisable ici. La vie est infaisable. L'air est trop faible, le feu est trop puissant, la terre reste la terre, mais le feu est trop puissant, provoque des vagues, des vagues de radiation et de feu qui détruisent tout sur leur passage. C'est pour ça que la planète est complètement silencieuse, est complètement impossible à vivre et qu'il n'y a aucune vie dessus, parce qu'il y a des vagues de radiation, il y a des vagues de radiation et des vagues de feu qui détruisent tout. Ils sont sur cette planète et Raven remarque en fait qu'ils sont sur une planète qui est vivable, mais qui sont en fait sur une zone fantôme. Une zone fantôme, à la différence d'une zone zéro. Une zone zéro, c'est une zone où tu disparais. Quand tu arrives dans une zone zéro, tu disparais. Tu disparais des radars, tu disparais des caméras. Tu disparais totalement. Une zone fantôme, c'est une zone qui n'a jamais existé. C'est une zone qui n'a jamais existé. Raven se retourne vers Clark. Clark demande à Raven où est-ce qu'ils sont. Raven retire son casque et même si c'est très difficilement respirable, elle regarde Clark. Elle regarde Clark en lui disant que même si c'est difficilement respirable, ils sont sur une zone fantôme. Ils continuent à avancer dans cette zone fantôme et à essayer de trouver la pierre suivante. La pierre suivante est introuvable, mais à un moment, ils trouvent une sorte de caillou en bronze, couleur bronze, bombé, qui sort du sol. Clark réussit à passer sa main un petit peu en dessous et commence à essayer de creuser. C'est une énorme pierre, ronde, circulaire, enterrée sous la terre, qui est enterrée sous la terre avec un équipement qui a été encastré dans la pierre. Cet équipement a été encastré dans la pierre, mais le corps est complètement décomposé. En main, il y a un code. En main, l'homme porte un papier sur lequel il a écrit un code. Raven regarde ce papier, Clark regarde ce papier, et ensuite elle compose le code sur la pierre. L'anomalie apparaît juste devant eux, se mélangeant à une vague de radiation qui était sur le point de les détruire, et ils traversent l'anomalie. L'anomalie les emmène sur une autre planète. Ensuite, sur cette autre planète, la planète est vivable, elle est habitée, il y a des espèces animales, et Diyoza sur Skyring se rend. Elle se rend, mais en échange d'un seul service. Elle se rendra au Grand Berger, simplement si ils acceptent de lui offrir une seule faveur. Aller chercher Clark, les ramener à Sanctum, aller chercher Clark, aller chercher Raven, aller chercher Jordan, aller chercher Nayla, les ramener à Sanctum. Et ensuite, elle se rendra au berger et elle se rendra aux disciples de l'anomalie. Une fois que Diyoza s'est rendue aux disciples de l'anomalie, elle est retournée à l'endroit où vivent les disciples de l'anomalie. Et à l'intérieur des couloirs, elle commence à les tuer un à un en se faisant passer pour morte. En se faisant passer pour morte, elle les tue un à un. Elle simule sa mort et alors il l'emporte emmené dans une sorte une sorte de lit sur lequel elle est allongée, à l'intérieur duquel c'est un lit de cryogénisation qui est transporté par 2 manettes. 4 gardes la transportent comme un cercueil dans un lit
de cryogénisation. Lorsqu'il l'ouvre, elle s'est fait passer pour morte et ils ont porté son corps à l'intérieur. Lorsqu'il l'ouvre, elle ouvre les yeux et elle les tue les uns après les autres en revers avec son couteau. Elle récupère alors un équipement, d'autres équipements. Elle va chercher Echo, elle va chercher Abby, elle va chercher Octavia, leur donne un équipement, les emmène dans l'endroit où elle a tué tous les disciples de l'anomalie. Et ils retournent à Sanctum. Une fois qu'ils sont retournés à Sanctum, la première chose à faire, c'est... une fois qu'ils sont retournés à Sanctum, la première chose à faire, c'est de trouver Clark, de trouver Jordan, de trouver Raven. Et Raven prend son casque, pose son casque sur la table dans le laboratoire, là où il faisait les réincarnations, et elle inscrit un code sur un écran. En ouvrant le casque, elle inscrit un code sur un écran et elle ouvre toutes les données géographiques du casque et essaye de regarder un peu les planètes sur lesquelles se trouvait Clark, les planètes sur lesquelles Clark a été avec Neela, avec Jordan et Raven avec elle. Donc les planètes sur lesquelles elle était. Une fois qu'elles trouvent leur localisation dans le système solaire, une fois qu'elles trouvent leur localisation dans l'espace, dans le système solaire entre l'anomalie et les planètes, comme Sanctum, elles trouvent que leur localisation a son propre système solaire en dehors de celui de Sanctum et des autres planètes et celui de l'anomalie. Elles regardent un propre système solaire qui tourne qu'à partir de 4 planètes qui sont indépendantes et vivantes. Ce système solaire est invivable de quelques planètes. Quelques planètes sont vivables, mais légèrement invivables. Elle commence à essayer de les géolocaliser, mais c'est presque impossible. Alors, pour la suite, ils essayent de trouver un moyen de retourner sur ces planètes. Clark essaye de trouver une équipe qui serait capable de retourner sur ces planètes pour pouvoir y faire pour pouvoir tout simplement y prélever un morceau de terre ou y prélever un morceau de forme de vie pour pouvoir tout simplement savoir pourquoi ces planètes sont là et qu'est-ce qu'elles font là à avoir leur système solaire indépendant. Personne n'accepte, cependant Clark pense y retourner toute seule. Bellamy lui empêche de retourner toute seule. Clark pointe son arme vers Bellamy en lui disant « Ne m'oblige pas à tirer, car si je tire, si tu m'y forces, je tirerai de sang-froid et je n'hésiterai pas une seconde. » Elle essaye alors de retourner tout seul, confronte le grand berger et ses disciples de l'anomalie. Elle se retrouve alors enfermée à l'intérieur de l'endroit où vivent les disciples de l'anomalie. Il cherche dans sa mémoire et trouve ces planètes. Une fois qu'il cherche dans sa mémoire et qu'il trouve la présence de ces planètes dans l'espace, ils essayent de lui demander où est-ce qu'elles sont. Clark ne sait pas. Elle se retrouve enfermée sur cette chaise où on fouille dans sa mémoire. Et les séances s'intensifient. Clark ne revient pas, l'anomalie ne se referme pas. Au bout d'un moment, en pleine nuit, elle se referme et Clark réapparaît évanouie au sol. Elle n'a plus aucun souvenir des planètes. Raven a beau lui parler et lui montrer tous les dossiers qu'elle a trouvés sur ce système solaire indépendant. Elle a beau lui montrer tout, elle a tout oublié. Elle a tout oublié parce que les disciples de l'anomalie s'en sont emparés de tous ces souvenirs. Ils essayent alors de trouver le système solaire, et c'est ce que Raven découvre en passant dans l'anomalie, dans l'anomalie et en arrivant sur Skyring avec les disciples de l'anomalie qui font un marché et qui lui disent qu'ils essayent de trouver des planètes dont Clark se souvenait. Raven passe un marché avec eux
en disant de rien faire à Diosa et de rien lui faire non plus, et de ne rien faire à Octavia. Elle passe un marché en leur disant si vous ne faites rien, si vous ne leur faites rien, je vous emmènerai et je vous montrerai tout ce qu'on sait sur ces planètes. Ils ne font rien, l'anomalie est sur le point de se refermer, ils rentrent dans l'anomalie, reviennent à Sanctum, et ils passent le marché qui était conclu, leur montrer tout ce qu'ils savent sur les planètes qui ont leur propre système solaire indépendant. Une fois que ça c'est fait, les disciples de l'anomalie leur rendent écho et leur rendent Madi. Une fois qu'ils lui ont rendu Madi, Madi rejoint Clark et Clark retrouve la plupart de ses souvenirs grâce au dessin de Madi qu'elle avait fait dans son carnet. Dessin qu'elle avait montré à Gaïa, et Gaïa lui avait dit de continuer à dessiner ce que Chai-Heda lui montrait à l'intérieur de sa tête. Grâce à ces dessins, Clark retrouve la mémoire et Clark programme une prochaine excursion sur ce système solaire.